Hello, Hello, hello. Bonjour à tous. Bienvenue dans la cuisine saine et funky de Mike Et de Chloé. Mike, juste deux mots. Oui. À moi, je dois dire deux mots. Ah d'accord. Mike Dugauquier, coach personnel et un excellent cuisinier. Ouais, J'ai envie de dire cuisinier ça. épicurien. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça. Voilà. Chloé de Smet, je suis diététicienne et voilà, quoi, et gourmande. Très gourmande. Ouais, très gourmande. Bah, du coup, Mike, alors qu'est-ce que tu me cuisines aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est très simple, mais vraiment simple. On va faire un dessert au barbecue. Ouais. On va en fait cuire des prunes sur des feuilles de vigne avec un petit yaourt de coco aux agrumes, citron, pignon de pain, parce que j'avais tourné ça dans ma tête, mais c'est pignon de pain qu'on va torréfier plutôt, et ouais, ça va être bien. Ça va être très simple, mais sympa. Il me semble que tu es le spécialiste quand même de la cuisson au barbecue, ouais, je pense. avec un intermédiaire, oui. hein, parce que oui. On a eu d'abord le papier sulfu, ensuite on a eu la planche de cèdre, et alors cette fois-ci, tu as trouvé la feuille de vigne. Alors je vais être très honnête, hein, je l'ai testé hier, j'avais jamais vu ça. Et donc j'ai testé hier et je trouvais ça assez étonnant et on va vous faire découvrir ça. C'est presque de l'improvisation. Ouais, quoi, hein. parce qu'en fait il y a une vigne juste là et donc je me suis dit tiens je vais prendre des feuilles de vigne et je vais cuire une prune dessus. Okay. La prune qui vient juste du jardin derrière. Donc, bah, génial. C'est super on facile. peut pas faire plus local que ça. Non, exactement. Pas plus simple que ça. Bon, on va vous présenter juste 2 petites secondes notre petit assistant vient dire bonjour. Voilà, salut. Aurélien, 11 ans, qui s'occupe de la technique pour nous. Voilà. Bon, en famille, hein. Ouais. On exploite les enfants. Bon, ok, on est parti. Attaque. On va regarder sur la planche ce qui se passe. Super, merci aux techniciens. Bon, alors, ce qui se passe, on a besoin feuilles de vigne. Alors les feuilles de vigne, je les ai légèrement trempées dans l'eau. Il ne faut pas les faire tremper dans l'eau comme avec la planche de cèdre pendant 1 heure. Combien de temps là? J'ai fait vraiment, allez, je dirais 5 minutes. C'est juste pour les humidifier un tout petit peu, donc rien de vraiment très long. On aura besoin de prunes. Oui. On aura besoin de menthe. Ok. On aura besoin de poivre de Timout. Chloé va vous expliquer un peu ce qui se passe. D'une petite tige de lavande. Joli. Et des fameux pignons de pain. Et le citron jaune. C'est un génial comme dessert de fin d'été. J'adore les prunes, les feuilles de vigne. Là, ça me fait vraiment envie. Super. Voilà. Et donc le dernier, c'est... Regardez, on va un peu expliquer ça. Je ne sais pas si on le voit bien comme ça. Non, descends encore un petit peu devant la planche. Voilà. Voilà ce que vous voyez là. Un petit peu... je vais aller le montrer de devant. Peut-être, parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Voilà. On a... Voilà. C'est un yaourt de coco ici qu'on a trouvé... Alors qui se trouve en magasin bio et également au Delhaize, dans certains Delhaize, vous pouvez le trouver. Alors, c'est pas tout à fait du yaourt, c'est fait avec le lait de coco de cuisine. Donc c'est celui qui est très gras. Donc c'est un dessert gourmand, on va dire, parce qu'il est à 17,5% de matière grasse. Mais ça le rend hyper onctueux. Il faut savoir qu'un yaourt classique, c'est environ 5% de matière grasse. Donc là, on a quand même presque 3 fois plus, ou plus que 3 fois plus de matière grasse dans de ce yaourt. Il n'est pas trop mal au niveau de la compo. On a essentiellement du lait de coco, on a un petit peu de tapioca et un peu de gomme de goire. À part ça, c'est tout. Donc c'est assez clean pour un yaourt végétal. Je reparlerai peut-être un petit peu du yaourt végétal, mais je vais te laisser commencer. Super. Ok. Ça me paraît pas mal ça, Chloé. Oui. Ça me paraît pas mal. On bon, commence, alors. Regardez, commence. Feuille de vigne, juste à côté. Je prends juste une... C'est vraiment super simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Je prends une petite prune. Je vais juste couper comme ça. Dans la longueur. Ouais, tac. Je vais en prendre plusieurs. Elles sont juste bien mûres. Ça va être parfait, ça va bien confire. Celle-là, elle est un peu bizarre, je vais la mettre là. Regardez, tac. Bon, alors on a des amis qui nous disent bonjour. Hein. Il y a Stéphanie qui a dit bonjour à Aurélien. Bonjour. Il y a Tecle qui est là mais qui prend l'apéro, qui reviendra après. Ce sera voilà. après, ça. Et
Et puis on a Christiane qui nous regarde. Bonjour Christiane. Et Annette, toujours fidèle au poste. Super, merci Annette. Il y a Janie qui nous regarde aussi. Ça, je pense que ça vient de chez toi. Il y a Alice. Bonjour Alice. Ah, Dominique. Yanni, pardon. Pardon. Yanni. Pardon. Hi, hi. Voilà. C'est cool. Ah voilà, et Stéphane qui nous rejoint aussi. Génial. Merci Stéphane. Salut, comment vas-tu? Bon, regardez. Ouais. Je prends la feuille de vigne dans la mienne. Pour l'instant, c'est super compliqué ce que je fais. Hein. Oui, t'as coupé les... Alors, je vais... Ouais. T'as pas enlevé le noyau? Non, je vais le laisser. Oui. Parce que je trouve que... Alors ça, c'est personnel, mais je trouve que de cuire un fruit avec le noyau, ça le rend plus... Voilà. C'est un peu comme une côte à l'os, ou on cuit avec l'os. Je me dis qu'un pruneau avec son noyau, oui, ça va être vachement meilleur. Ça rajoute un petit, Ouais, peut-être, je pense. le goût d'amande, là, hein, qui se trouve au centre du fruit. Exactement. Ça va apporter un petit plus à la cuisson, alors. Ouais, et après, ça va permettre d'enlever le noyau plus facilement, je trouve. Oui, parce que là, il s'attache quand même assez fort. Ouais. Tu veux mettre 3 prunes dans une feuille Je fais de 3 vigne. prunes, ça dépend de la feuille de vigne, de la taille. Hein. Moi, oui, tu l'emballes pas, tu la laisses. Je ne l'emballe pas, jamais comme ça. Je vais juste prendre un tout petit peu d'huile d'olive. Pour un dessert. Ouais, c'est rigolo, hein, ça. Moi, j'aime bien hein, Tout l'huile d'olive dans les petit peu desserts, mais d'huile c'est vrai que tout le monde n'a C'est pas vraiment- l'habitude. Regardez, c'est vraiment juste pour un peu de matière, pour que ça cuit, que ça confie un peu sur ces petites feuilles de vigne. Comme ceci. Tac, tac, J'ai fait tac. un petit tac-tac-tac qui était super silencieux. Et je vais même mettre un tout petit peu de fleur de sel. Comme ceci. Je prends ma petite feuille de vigne que je vais déposer. Alors je réexplique. Tu remets en grand pour qu'on tu barres dessus. Ouais, technicien. Ouais. Voilà. Donc, ici il y a les deux feux qui sont allumés. Je ne mets pas la feuille, c'est comme avec la planche de cèdre et le papier sulfure. C'est exactement la même chose, c'est qu'on va la mettre vraiment juste à côté. Je tourne le dos. Voilà, comme ça. On va les juste déposer. Je vais juste fermer. Et je vais laisser compoter comme ça. Et je vais faire une deuxième, au cas où la feuille de vigne Brûle. brûle. C'est ma hantise, hein, vous avez compris. C'est de faire tout cramer avec le papier qui est en dessous ou la feuille. Voilà. Mais non, en fait, ça n'arrive pas. non, avec Mike, ça n'arrive Ça pas. n'arrive jamais. Mike, il maîtrise quand même. Il est impressionnant de maîtrise en cuisine. Mais oui, non, mais c'est vrai, tu es un amateur. Tu n'as pas je suis fait tout à d'école fait, hôtelière. Tu es autodidacte, pas amateur, autodidacte. Oui. Et tu es passionné de cuisine. Et c'est vrai que moi, je te vois cuisiner très souvent, quasi tous les jours. Et c'est toujours extrêmement bon. Les cuissons sont parfaites. Donc, et une grande maîtrise. Voilà. Oui, mais c'est. Il n'y a pas de C'est le secret. talent. Non, il y a le talent, ça c'est sûr, mais il y a surtout. Ouais, c'est la passion. Je crois que c'est quand on aime un produit, quand on aime ça. Moi, je peux me lever à 4 h du matin et essayer une recette. Je peux essayer des choses qui ne fonctionnent pas. Je suis curieux en fait. Je suis très curieux, donc des fois, je fais des tests. Ça ne marche pas. Mais en général, ça marche souvent hein, quand même. Oui. Ouais, c'est pas mal en fait. Dites-nous un petit peu de votre côté si vous aimez les prunes, si j'ai un petit souci ici, si vous consommez des prunes, si c'est un légume que vous mangez. Légume un fruit. Voilà. Je suis perturbée. Je suis perturbée parce que c'est moi j'ai qui vu cuisine. un bug de Facebook. Et donc, ce que je disais, est-ce que c'est un fruit que vous consommez chez vous? Est-ce que vous avez l'habitude? C'est un fruit de chez nous, donc c'est vrai que ça peut être intéressant parce que c'est souvent la mode de fruits exotiques, on a les super fruits, les super aliments et des choses comme ça, mais on a des fruits qui sont vraiment géniaux de par chez nous. On a, tu les as toutes mises, oui, on a ce côté Oui. bleuté dont je vous parlais la semaine dernière, Regarde ici. avec les myrtilles, avec les fruits Comme rouges. celle-là, elle est un petit peu. Donc ce côté ici sur la peau qui est bien bleuté, et bien là en fait c'est toujours les mêmes principes actifs, les anthocyanines, qui sont des antioxydants super puissants, donc toujours très intéressant. Et puis tu veux continuer avec le yaourt? Ça va aller super vite, donc Ou tu veux explique que des choses. j'explique? Ouais, vraiment, Donc, je vous parlais c'est tout à vraiment l'heure. super simple. Je vous parlais tout à l'heure des yaourts végétaux. C'est vrai que c'est une bonne alternative aux yaourts de vache ou de chèvre, de lait animaux, quand on a des problèmes d'intolérance aux produits laitiers, donc d'allergie aux protéines de lait de vache ou d'intolérance au lactose.
Mais alors il faut regarder un petit peu de plus près la composition de ces produits parce que bien souvent, eh bien, ce sont des produits ultra transformés. On va y retrouver effectivement soit du soja ou de l'amande, mais aussi beaucoup d'épaississants, de stabilisants, de correcteurs d'acidité, d'arômes, de conservateurs qu'on ne trouve pas dans un yaourt classique puisque là on a simplement le lait et les ferments. Donc on a aussi normalement dans ces yaourts végétaux quelques ferments pour avoir l'équivalent du yaourt laitier, du yaourt de lait de vache, mais on a quand même un produit qui est ultra transformé. Alors là, dans celui qu'on a choisi ici, je vous disais, on n'a que très peu d'ingrédients qui composent le yaourt, donc ça c'est intéressant, mais c'est un dessert hyper gourmand parce qu'on a 3 fois plus de matière grasse que dans un yaourt classique. Voilà, donc à choisir, il faut voir un petit peu ce qu'on a envie de prendre. Et puis, mais on est venu m'apporter aujourd'hui un autre produit dont je vous reparlerai peut-être, qui est aussi une alternative végétale au fromage à tartiner et à la crème, dont la composition est nickel, mais je ne l'ai pas encore goûté, donc c'est pour ça que voilà, on ne l'a pas ici ce soir. Ouais. On travaille avec des ingrédients qu'on connaît et qu'on aime déguster aussi. Moi j'ai redécouvert le yaourt avec ça en fait. Je mangeais plus de yaourt pendant très longtemps et je trouve que ça c'est rassurant. Celui-là il est hyper onctueux, donc il est délicieux et il n'y a pas vraiment d'acidité. Aucune. Non. C'est tout. Le goût de coco il n'est pas trop prononcé non plus. À conseiller, à tester vraiment. Et puis on a le poivre timout aussi, qui est une baie. Et là, on est vraiment sur des notes agrumes. Je sais que tu connais, mais le parfum est démentiel. J'adore. Et il a donc ces petites notes agrumes qu'on casse et quand on le met avec une préparation. Et il a cette particularité aussi d'anesthésier un tout petit peu les papilles et le palais. Il picote un petit peu en bouche comme ça. Il pique pas comme un poivre, mais les petits picotis. Je trouve qu'il est même assez proche du poivre de Sichuan, je pense. Oui. Ça sent assez fort quand même. Parfum citronné un peu comme ça. Pamplemousse. Non, c'est très bon, c'est super bon. Pas de questions jusqu'ici. Bon Chloé, je continue. On continue. Regarde, donc j'ai mis dans mon ramequin. J'ai envie de sortir ce mot aujourd'hui. J'ai mis yaourt. On a pris des bols transparents aujourd'hui, comme ça vous voyez bien. On écoute ce que vous dites dans les commentaires. Je vais mettre dedans du jus de citron. Ah, j'ai pris un jaune cette fois-ci. Oui. Parce que j'avais pas de citron vert. Voilà. On a oublié le citron vert, pour tout vous dire. On a oublié le citron vert, donc j'ai pris un citron jaune. Alors je vais juste mettre du jus de citron comme ça. Oh, si un petit peu pain qui tombe, c'est pas grave. Ah oui, le citron vert, c'est... Pourquoi Mike le préfère si vous n'avez pas suivi le premier épisode? Pourquoi Mike préfère le citron vert? Je sais pas s'il y en a qui ont suivi, hein. Je veux le voir en commentaire. Stéphane, je suis sûre qu'il a suivi. Stéphane, je veux voir ta réponse. Mike aime... Je réponds pas. Je réponds pas. Mike préfère le citron vert au citron jaune. Je vous le donne en 1000. Parce qu'il n'y a pas de pépins dans le citron vert. C'est pour ça que j'ai utilisé du jeu aujourd'hui, pour montrer que je m'adapte aussi à vos produits. Hein. Ah, bonjour Mélanie. Pardon, c'est pas grave. Chloé, j'ai mis le yaourt, j'ai mis un peu de jus de citron. Je vais mettre avec ma petite microplane des petits zestes de citron jaune. Ça c'est toujours bon, le citron dans des yaourts pour rafraîchir un tout petit peu. Ouais, Stéphane se souvenait bien, il s'est un petit peu moqué de toi, il a dit fais attention aux pépins. Oui, effectivement. Mais je vais faire super attention, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre un tout petit peu de vinaigre balsamique. Alors moi j'aime beaucoup ça. Parce que Pourquoi tu rigoles? Parce que Dorothée a vu que t'étais pieds nus. Je suis toujours pieds nus, Dorothée. Je suis désolé, mais c'est pas... On est dehors, hein. C'est une cuisine extérieure, c'est l'été, c'est barbecue. Parce qu'on est à La Réunion, on n'est pas en Belgique, faut pas oublier ça. Je mets un petit point de vinaigre balsamique. Moi j'aime beaucoup ça avec les fruits parce que je trouve que c'est un exhausteur de goût. Un peu comme le sel. D'ailleurs je vais mettre un petit peu de sel aussi dedans. Déjà sur les prunes. Ok, d'accord. J'ai essayé mais je me suis dit... Non, effectivement, ça ne marchera pas. Le sel dans la pâtisserie est assez intéressant. Le sel, il faut vraiment le doser avec justesse. Et quand on est... T'es prêt? C'est beau. Tu vois? Alors, on ne voit pas.
Mais ici, je vais prendre, regardez, je vais vous montrer comme c'est intéressant, hein, on va voir ce qui se passe. J'essaie de le prendre sans... C'est chaud? Regardez. En fait, regardez, ce qui s'est passé, c'est que la feuille s'est complètement rétractée. Rétracté. Et on va utiliser cette feuille de vigne pour faire un chips de feuilles de vigne. Ouais, ça va être terrible ça. Je viens d'inventer. Oui. Là, Et je donc, dis... je disais que le sel vraiment ajouté à juste dose est très intéressant en pâtisserie. Ça peut être un exhausteur de goût. Il va relever encore la saveur sucrée. Donc ça peut être intéressant de mettre juste une toute petite pointe pour voilà, balancer la saveur sucrée, la faire sortir sans qu'elle soit écœurante. C'est ça. Oui. Voilà. Donc ça, toujours intéressant de mettre une toute petite pointe de sel en pâtisserie. Merci Christiane qui nous dit que c'est une super émission. J'ai toujours pas mis de sucre non plus, j'ai remarqué. Hein. C'est un dessert où il y a le sucre, c'est juste le petit fruit qui est en train de cuire. Et ce qui est chouette dans ce... Je reparle du yaourt coco, là, c'est vrai qu'il n'y a pas de sucre ajouté, mais il est assez doux. Comme il n'est pas acide, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter de sucre. Hein. C'est un peu comme une crème. Quoi. Oui, c'est vraiment onctueux. Ouais, c'est vraiment ça. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment une crème. Alors voilà, donc j'ai rajouté un peu de menthe. Pas trop. J'aime bien quand c'est un peu gros parce que ça donne, je trouve, plus de goût quand on a ça en bouche. Je trouve ça intéressant. Je viens juste tourner un tout petit peu comme ça. Et on a en fait notre première base, notre dessert en fait. Hein. C'est ce qui va napper le fond d'assiette. Et voilà. C'est très très simple aujourd'hui. On a quelque chose d'original qui est la cuisson des prunes sur ta feuille de vigne à l'huile d'olive. Et si on n'a pas de feuille de vigne, on fait quoi alors? On fait comment? Non, on peut le mettre directement sur la grille. Oui. Ça marche aussi. Oui, vraiment. Il n'y a aucun souci. Et est-ce que dans une poêle, alors c'est moins fun que le barbecue, mais est-ce qu'on pourrait cuire par exemple, les prunes dans une poêle? On pourrait prendre une poêle simplement comme ça et mettre vraiment la prune forcément du côté, regardez, je vous montre ici, hein, simplement de ce côté-là. Et la faire revenir aussi tout simplement dans la poêle. Ça va pas coller, ça va juste confire. Un feu vif ou moi je mettrais là aussi vraiment. Il y a combien de crocodiles à côté? On peut tester le crocodile. Hein. Donc on est ici. Donc là on est en cuisson directe. Je vais plutôt mettre ici. Et donc on est 8 cm. On va faire ici un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 crocodiles, 6 crocodiles. 6-7 crocodiles plus ou moins. Oui, donc c'est pas... Donc c'est une petite... là on est un peu plus élevé, on est sur un 200 ici, ici on est vraiment sur un 120-130, ça va peut-être juste confier un tout petit peu. Et ce qui fait que la prise ne va pas être non plus tout... c'est de nouveau la matière. En cuisson indirecte là. Hein. Exactement. Donc là il y a les feux, et ici il n'y a vraiment pas de contact sur la flamme en fait, tout simplement. Ok. Alors, ma poêle, j'ai besoin. Qu'est-ce que je fais dedans? Touc! Pignon de pain. Ah oui. Je voulais faire ça avec des tournesols, mais j'ai trouvé plus. Oui, on avait goûté avec le tournesol, c'était très bon. Et donc, pignon de pain, ça marche toujours très bien aussi. Pas de matière grasse, on met rien. Hein. C'est déjà très gras le pignon de pain. On va juste le mettre. Là, je laisse ouvert. Alors, et là, je le mets directement sur la flamme. Ouais. Okay. Très intéressant aussi de pouvoir ajouter des petites noix, des graines dans les desserts ou dans vos préparations. J'ai un article en préparation là-dessus qui va sortir dans le Femme d'aujourd'hui, vous pourrez lire ça. Je vous avertirai de la sortie, mais justement en Belgique on ne consomme pas assez de noix et graines et on peut en consommer une petite poignée, donc environ 30 grammes par jour. 30 grammes par jour sans qu'il y ait d'impact sur le poids. Donc vous pouvez vraiment rajouter ça à vos préparations et à votre journée alimentaire. Pas de souci. Je ne sais pas si j'avais détaillé le pourquoi du comment. Je pense que oui. Si c'est gardé dans l'article, vous lirez. Et donc très intéressant parce qu'on a des bonnes graisses aussi, des graisses insaturées, des fibres, des minéraux. Donc super intéressant à rajouter à votre journée pendant les collations ou au repas. Ah, je vois qu'on a des petites prunes qui sont prêtes. Regardez. Vous voyez, c'est vraiment la texture, hein. Il y a encore la matière, mais c'est juste un tout petit peu confit. Elles ne sont pas compotées. Non, elles ne sont pas compotées, vraiment pas. Pas compotées, il faut qu'il y ait quand même de la matière. Et ce qui est bien, c'est que ça a apporté un peu d'amertume dans le dessert. Moi j'aime beaucoup, je trouve que la prune. Après, on est en fin de saison, donc on va je vais mettre le commentaire de... Bon, je regarde bien les petits pignons, parce que ça, si ça brûle... Tu l'avais déjà mis? C'est pas très bon. Hein. Il y a Stéphane qui avait mis en commentaire...
je sais que tu pouvais mettre une petite pointe d'huile d'olive dans les desserts et dans les recettes à base de yaourt. Je pense que c'était ton intention à la fin du dessert. Tu m'as dit non. Non. Donc, mais non, mais on le verra à la fin, vous verrez bien ce que je vais faire. Après, utiliser une bonne huile d'olive, hein. Ça c'est important quand même. Hein. La bomba atomique. Ouais. Oui, c'est vrai que là j'ai la bombe Je sais pas si vous avez suivi un petit peu pendant le confinement, il y avait Zanoni qui faisait ses lives Instagram de recettes de cuisine et c'était bomba atomique. Voilà. Bon, bientôt, vous voyez ça, ce sera bientôt moi, Mike et Chloé. Chloé et Mike à la place. On est en train de vous regarder pour faire des petites bouteilles d'huile d'olive. Il y a plein d'oliviers en Belgique, donc ça va être super. C'est super. Ça va être magnifique. Bon, je regarde mes petits pignons. Les petites prunes sont en train de bien chauffer. Ah, c'est beau ça. On y est presque. Il y a presque bien parce qu'on va. Ouais, on va être pas mal. Hein. Écoute, on est déjà à 21 minutes de direct. Ah, quand même, ah, on est cool. Bon, enfin, je pense que ça allait beaucoup plus vite. On a pris notre temps et. C'est ça. Bon, je vais te gâcher un petit peu la vue, mais je vais aller prendre mon verre d'eau. Il a fait chaud aujourd'hui. Alors regardez, je vais faire. Voilà. Petite prune, je vais laisser là. Partage. Comme ça. Je vais déjà prendre une petite assiette ici. Alors je le dresse dans une assiette. Je trouve ça joli en fait. Oui, moi j'aime bien aussi. Petite assiette en bois. Je trouve que ça va être assez sympa. Vous allez voir la construction, elle est très simple. Là, je vérifie souvent parce que le pignon de pain, à un moment ça vient d'un coup, puis on rate tout quoi. Bon, sinon tout va bien, tout le monde va bien. Mais oui, tout le monde va bien. Ça va, ça a l'air. Hein. Oui. Mais ce sera. Donc c'est un dessert qui est vraiment très simple. Si vous n'avez pas de barbecue, ça peut se faire à la poêle aussi. C'est simple et à la fois gourmand. Le tout est de mettre quand même quelques épices. Donc s'il n'y a pas de poivre timut qui se trouve dans les épiceries fines, mettez un poivre de Sichuan qui est quand même plus facile à trouver. Mais ce sont ces petites choses qui font la différence. La lavande, on a de la chance d'avoir dans le jardin aussi. Elle se trouve séchée souvent en magasin bio, dans des sachets en plastique. Du côté de tout ce qui est tisane et herbes en aromathérapie aussi parfois. Et, ça s'enlève. Je te coupe le cheveux. Vas-y. Regardez, ça s'enlève super facilement. Hein. Ça c'est vraiment super facile. Et tu gardes les noyaux pour le bouillon. Pardon. Ça, je pensais. Tout pour le bouillon. Vive le bouillon. Ça vraiment. Vive. Je suis déçu de toi. Je ne pensais pas que tu allais le faire. Donc la réponse est non, je crois. Je ne réponds pas. Je ne veux vraiment pas répondre à ça. J'ai pas envie. Le petit pignon, c'est pas mal. Alors ici. Voilà, ça c'est beau aussi. Enfin, c'est génial. Le noyau il s'enlève vraiment, il se décolle tout seul. C'est super facile. Ça sent super bon, j'adore. Je te fais confiance pour le dressage. Bon, je fais un truc très simple, hein. Je vais vraiment. On va pas les voir. Vraiment facile. J'aurais bien mis de la feuille de vigne aussi sur l'assiette. Hein? J'aurais bien mis de la feuille de vigne sur l'assiette. Mais je vais en mettre. Ah oui, Tu vas voir ça. Alors je mets des petites pluches de menthe pour apporter un peu de couleur. Moi j'aime beaucoup la menthe dans les desserts. Je trouve ça sympa. Je sais pas ce que tu en penses, Chloé. Est-ce que tu aimes bien moi j'adore, ça rafraîchit surtout dans les desserts d'été. Je trouve ça très chouette. Vraiment. Ouais. Ça apporte vraiment une petite touche. Oui. Je fais un coucou à Delphine qui me regarde. Coucou Delphine. C'est chouette d'être là ce soir. Oui, encore une fois, la menthe. Mais dès que vous utilisez des épices et des herbes aromatiques, ça vous évite de rajouter du sucre, de rajouter des matières grasses, de rajouter du sel. Ça parfume et ça donne beaucoup de goût, ça émoustille les papilles, mais sans avoir à mettre des tonnes de gras de sucré ou de salé. Bon, ça se construit, hein. Des J'ai mis un petit peu de zeste de citron. citron. Top. Des Tes pignons, non? Mais ils n'ont pas envie de chauffer Ils aujourd'hui. n'ont pas envie de chauffer. Ouais, C'est le barbecue. C'est bizarre. Ouais. Alors je prends mon petit poivre de Timout. Je ne vais pas en prendre de trop, ça c'est quand même assez fort, je trouve. Je prends tout
Oh, j'adore. Un jour, j'avais Ça, fait ça sent. un sorbet, enfin une glace au Thermomix, mangue et poivre de Timout. C'était juste génial. Ça va bien aussi avec un peu de gingembre. Est-ce que le poivre de Timout, c'est un poivre ou c'est une baie? On en a parlé de ça? Oui, alors là, je le connais pas exactement, mais oui, c'est plus une baie. De toute façon, le poivre est une baie aussi. C'est vrai, effectivement. Voilà. Et je veux dire baie plus... Comme les baies de côté rose. fruits, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Oui, il faut pas en mettre de trop. Mais moi j'en ai bien, donc j'en mets quand même un peu plus. Moi, j'adore aussi. Hein. Ça sent. Il faut pas qu'on oublie de goûter aujourd'hui. Hein. Non, mais ça c'est sûr qu'on va goûter. Ça. Ah, oui, il y a du monde qui arrive. Bonjour Alexandra, bonjour Virginie, bonjour Philippe. Ah, mais c'est la fin là, qu'est-ce qui va se passer? Oh, vous avez raté le début, vous irez revoir en replay, vous irez revoir le début de la recette. Ah, les petits pignons. Tac, faut pas attendre trop longtemps. Oups. Oh, ils auraient pu être un petit peu plus dorés, mais apparemment Non, le ça va être bien barbecue comme est plus ça. assez chaud. Ça va être bien. Regardez, tac. Je vais juste un tout petit peu concasser aussi. Légèrement. Ah, ça sent bon aussi ça. Hein. Mm. Donc ça, Moi j'aurais préféré oui, du tournesol. des graines de tournesol. Parce que je me dis que le yaourt de coco, pignon de pain, ça fait peut-être beaucoup de... Mais c'est toujours aussi gras. Ouh, on a un invité là, c'est un espèce de frelon. Ouais. Ouh, dans le pot, oh la Bien. bestiole. C'est À la bon. taille de mon pouce quoi. Je pense qu'à la Bien. fin elle veut goûter. C'est ça qui se Zen, passe. zen, tout va bien. Je vous jure, la taille de mon Premier pouce. client. Oui, premier client qui va goûter le... Oh mon dieu. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller? Bien sûr. Je peux le montrer. Oh non, je vois ça, c'est rien ça. On va vous la montrer peut-être après quand on aura fini. Bon, regardez, ça se construit de plus en Oh, plus. Et joli. regardez, donc, Ouais. Et alors tes feuilles de on en vigne? a, voilà, ça. Et les petites feuilles de vigne. En fait, ce qui est génial, c'est que ça va... si je... Même, je crois que même comme ça... Regardez, on va juste prendre les petits embouts comme ça. Regardez. On prend juste en fait ce qui est... Là, il y a l'huile, forcément, c'est beaucoup plus humide. Et je vais juste encore faire ici, casser un tout petit peu. On parle bien fort. Hein, parce que Je suis concentré, en fait, sur Oui. mon plat. J'ai jamais fait, hein, c'est une première. oh, tu l'as testé quand même. Oui, non, mais pas comme ça dans l'entier. Donc, Ah oui. je suis aussi curieux que vous de voir ce que ça va donner, en fait. Donc, j'aime bien. Voilà. Le truc... oui. Qu'est-ce qui se passe? Le frelon se rapproche, il est dans le basilic. Punaise. Mais sérieux. Pilou prend note, c'est écrit Virginie. Pilou prend note. Ouais, bon, Pilou, tu Ah. la refais à la prochaine. Hein. Ah, il y a Pilou qui regarde avec Virginie, salut. Et donc, regardez, je vais juste faire un petit peu comme ça ici. Comme ça. C'est très propre. La bête. Voilà Ouais. le truc. Et moi, je vais terminer Oui. par quelque chose que j'aime bien faire. Je prends un peu de sumac comme ça. Ce qui est Mhm. génial, c'est que le sumac, c'est aussi un petit peu, légèrement salé. Oui. Et c'est aussi un peu agrumé, je trouve. Et puis ça donne une super belle couleur violette. Joli. Yes. Je valide. Bon, regardez ça. Il n'y a plus qu'à Il n'y goûter. a plus qu'à goûter. Donc moi, je conseille de venir chercher un petit pignon de pain ici. Oui. Tu viens chercher avec. Ah, pas pris de cuillère pour Aurélien, je sais pas sûr qu'il veut goûter. Bon, on va du fichier, machin. Bon, alors, c'est pas mal, hein? Moi j'adore. C'est super frais, c'est léger, c'est gourmand. C'est génial. Et En fin de repas, c'est... Petit poivre apporte une. Oh oui. C'est vraiment très bon. Ouais, Oui. vraiment. Ouais. Ouais. Et c'est Je dis franchement ouais, ça pas... serait bon. Oui, c'est pas compliqué. Mm. Je me resserre. Ma gourmandise valide. La diététicienne valide aussi. Bon, c'est rigolo que vous essayiez ça quand même. Ah oui, Bonjour. et puis on aimerait bien voir les photos aussi de Mm. chez vous. Hein, voilà. Parce qu'on n'a pas encore vu, hein, on n'a pas encore vu le saumon, on n'a pas encore vu le poulet. J'ai Claire qui a mais- essayé le saumon qui m'a dit que c'était très très bon. Ah chouette. Mais ça serait sympa de voir les photos. Je vais te laisser ça parce que je suis en train de tout Oui. manger. Oui, mais vas-y, mange tout. Mais on va laisser les gens à leur apéro du samedi soir. On a déjà fini le dessert, on va Oui. prendre l'apéro maintenant. C'est ça, voilà. Parce que moi j'ai un On fait peu des ça. choses à l'envers.
Ok, on vous laisse prendre votre apéro et profiter de votre samedi soir. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on sera ailleurs. Oui, on change de cuisine. On change de décor. Ailleurs, vous verrez sur Petite place. surprise. Petite hein. surprise. Il faut être là. Il faut absolument être là. Attention, c'est très bon, ça, hein. À la Ciao, semaine ciao. prochaine. Salut, salut.